Salut à tous, nouvelle journée sur le chantier et nouveau sujet. Donc, on se lance un petit peu dans les choses dites sérieuses, choses que j'aime bien puisque ça va être tout ce qui est raillage, placo, etc. Bon, même si pour l'instant ça va être le raillage et entre deux, il faudra faire tout ce qui est électricité et eau avant de plaquer. Mais voilà, on va démarrer le sujet. Alors j'aime un peu moins le plafond, je préfère clairement les parois, mais bon, il faut bien y passer. Et on commence par le plafond. Donc en fait, sur la partie qui se trouve à l'avant et la partie qui est tout derrière, comme c'est un plafond béton, donc c'est du ourdi, bref, on mettra des suspentes à bascule. Je vous expliquerai ça quand on y passera. Là pour l'instant, on va s'occuper de la partie qui est là en bois, puisqu'on va devoir faire, en fait, on va devoir faire un décaissement plus bas au niveau du faux plafond, puisque les poutres font qu'on ne peut pas s'aligner. Et le plafond d'origine n'est pas très haut. Donc si on descend tout à hauteur des poutres, en gros, on va avoir un plafond à 2,30 m. Un peu bof bof. Donc du coup, là voilà, aujourd'hui je vais m'occuper de cette partie-ci et donc je vous explique comment je vais m'y prendre. Donc déjà pour info, j'ai mis les vis pour fixer la trémie. Alors oui, je sais, j'avais dit que je laissais la trémie accessible pour pouvoir monter les placos et qu'il fallait anticiper, etc. C'était un très beau sketch, j'étais totalement en phase avec ça. Le problème, c'est que quand on a emménagé, on s'est retrouvé à mettre toutes nos affaires en haut pour que ce soit le moins à l'humidité possible plutôt que dans les garages. Et du coup, on n'a plus de place pour stocker les placos. Donc, on change de façon de faire. Et comme les fenêtres en haut vont être changées et que c'est des fenêtres d'1,80 m, il sera à 2 vantaux, on arrivera peut-être à les passer par les fenêtres. Donc on fera ça. C'était une petite parenthèse, mais j'imagine bien un ou deux commentaires me disant que c'était pas ce qui était prévu. Donc voilà, comme ça vous savez. Donc là, la première étape, parce qu'ici pour les suspentes, ça va être pris directement dans le bois. Donc la première étape, ça va être de remettre du bois ici pour venir prendre les suspentes. Et pareil, il faut en remettre un là-bas, sachant que j'ai un bois à peu près tous les 80 cm et que les fourrures seront mises dans ce sens-là. Donc tous les 80, on est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous montre ça. Alors ça paraît peut-être bête, mais je me dis qu'il y a des personnes qui ne savent peut-être pas de quoi on parle quand on parle de suspente, quand on parle de fourrure. Donc ceci est une suspente. Qui existe, donc là c'est des toutes petites, mais ça existe en beaucoup plus long, je crois que ça se fait jusqu'à 30 ou 40 cm de long, et donc c'est en fonction de la hauteur sur laquelle vous voulez descendre votre faux plafond. Donc ces suspentes en fait se placent à l'aide de vis, et donc là, bon là c'est le même bois que ce qu'on a en haut, donc pour vous montrer c'est quand même beaucoup plus simple. On va venir visser en fonction de notre besoin nos suspentes, et une fois qu'elles sont fixées au bois, en fait ici la fourrure, on va venir la clipser hop, directement dedans, donc sur toute la longueur. Et comme son nom l'indique, ça suspend. Donc voilà. Autre petit point important, que je ne vous ai pas expliqué là, parce que c'est plus compliqué, mais une plaque de placo fait généralement sur du standard, on est sur du 1,20 m par 2,50 m. Quand vous posez vos fourrures pour faire votre faux plafond, c'est ultra important de se dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'extrémité du placo qui soit dans le vide. Il faut toujours faire en sorte, quand vous faites votre raillage, il faut toujours anticiper et calculer une bonne distance pour que votre plaque de placo sur les bords, et donc au centre aussi pour rigidifier, mais à minima sur les bords, il faut toujours que votre placo soit pris par du rail pour éviter que ce soit friable entre guillemets, que ça se casse trop facilement et que ça puisse potentiellement s'affaisser un petit peu avec le temps. Donc ça c'est super important. Si on a l'occasion, on vous mettra un petit croquis tout simple, mais pour expliquer ce sera probablement plus facile. Il y en a qui s'amusent pendant qu'il y en a qui bossent. Donc là ici j'ai mis le laser. Donc sur chaque emplacement je vais juste faire un crayon de bois pour savoir
où vont mes suspentes. Et ensuite, je mettrai le laser dans l'autre sens pour pouvoir les régler en hauteur et les fixer. Mais au moins, tout sera marqué. Donc ça va être une suspente tout le long à gauche, une suspente tout le long à droite et une suspente au centre. Voilà, c'est parti. Donc là-bas, les suspentes sont terminées. Et je vais passer sur le plafond ici. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé. J'ai mis une troisième main ici. Et on va dire techniquement une quatrième main là. Pour soutenir mon bois. Donc le principe, ça va être de faire un plafond autoporté. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que c'est. Mais sur 6 mètres, c'est beaucoup trop. Donc du coup, je sépare la pièce en deux en mettant ce système-là. Et donc, je vous montre comment je vais venir le fixer. Donc là, je vais essayer de vous montrer un peu en live comment ça va être fait. Donc ici, en dessous, ce sera notre plafond. J'ai percé en 20. Et donc, techniquement, on est censé insérer ça à l'intérieur. Ça pivote, ça se bloque. Et après, on est OK. Si je vous montre, vous doutez bien que... En fait, ici, là en haut, ça bloque. Et du coup, ça ne peut pas se rabattre. C'est trop long. Donc... Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai coupé une sur l'extrémité. Et donc ici, alors le problème, donc là, hop, ouais. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça repose, ça bouge pas. Peu importe dans le sens dans lequel je mets, ça bouge pas. Le seul inconvénient de ce système, c'est que de ce fait, en fait, ça pivote plus, donc c'est un peu casse-pied à mettre, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc voilà. Voilà, donc concrètement, voilà comment j'ai raccourci. Alors c'est pas énorme, hein, mais ça suffit pour passer. Le problème, c'est que là, effectivement, ça bascule. Là, ça bascule pas. Donc il faut que je joue avec pour que ça tombe, mais bon, on finit par y arriver, donc... on va y aller comme ça. Je pense que j'aurais pu avoir des tailles plus courtes si j'avais pris des mèches plus fines. Mais pour le coup, j'ai joué la sécurité. J'ai pris ce qui avait de plus costaud pour être sûr que ça tienne bien. Allez, c'est parti. Donc ici, notre première partie de faux plafond est posée. Alors, j'ai juste pas serti les montants parce qu'au cas où il faudrait les bouger pour une raison X ou Y, je préfère ne pas les sertir.
Sauf que voilà, je me rends compte que la mise en place du bois ici, je ne voulais pas montrer parce que toute seule c'était l'enfer. Et donc filmer en même temps c'était compliqué. Donc là, comme je dois refaire la même chose ici bien évidemment, je vais essayer de vous montrer un peu comment je fais pour me débrouiller, puisque c'est vraiment de la débrouille. Donc là en fait ici j'ai déjà placé le laser qui se trouve pile poil au centre entre ici et là. Pour venir placer mon bois, faire les marquages. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça. C'est parti. Donc là, voilà la mise en place. Alors non sans mal, hein. Mais vous voyez, tous les trous sont bien centrés par rapport au laser. Et le pire dans tout ça, c'est que là, c'est mis en place. Je vais percer pour marquer mes emplacements au plafond. Et je dois démonter pour faire ma mise en place et ensuite remonter le bois. En gros, je suis blasée, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Donc maintenant que les nouvelles fenêtres sont posées, en fait, malheureusement, au-dessus du caisson, ça laissait un vide. Donc là, j'ai bourré d'isolant pour combler. Et donc, je suis venue remettre un bois suspendu dans le plafond pour venir appuyer mon rail directement ici et venir remettre mes montants directement dans le rail que je vais mettre là aussi pour faire exactement le même principe de plafond autoporté des deux côtés. Donc ici, je ne sais pas si vous verrez, mais le niveau laser arrive un peu en dessous du bois. Donc en fait, le seul truc, c'est qu'il suffit que je mette mon rail un tout petit peu en dessous pour bien être de niveau. Et puis ça ira nickel. Allez, c'est parti. Alors voilà, le faux plafond est fait. Par contre, je me rends compte qu'encore une fois, je ne vous ai pas expliqué comment ça fonctionnait. Donc moi, je trouve ça très simple, mais en fait, je me rends compte que quand on ne sait pas, c'est pas si logique que ça. Donc je vous montre. Donc en gros, voilà le matériel que j'ai utilisé. On a ici le rail. Donc le rail, c'est la partie qu'on est venu mettre sur les murs et sur les bouts de bois qu'on a mis au plafond, qui vont venir réceptionner les montants. Donc en fait, quand on regarde, vous voyez, en termes de forme, c'est légèrement différent ici. Et puis, alors là, ce morceau-là ne l'est pas, mais les morceaux de montants sont percés pour pouvoir permettre les passages de câbles électriques. Et ensuite, là, on a la pince à sertir. Donc en gros, c'est tout simple. Une fois que le rail il est fixé dans le mur, on vient placer comme ceci le montant, on le règle comme on veut, où on veut, et on a juste à le faire pivoter. Donc là, ça gigote encore un petit peu. Et le principe, c'est de venir faire avec la pince à sertir. J'essaye de vous montrer correctement. En fait, ça vient poinçonner. Donc, il y en a beaucoup qui en font qu'un. Moi, je dis, il y a de la place pour en faire deux. À part un tout petit peu de temps et un petit peu de force, ça mange pas de pain. Et donc, du coup, on se retrouve avec un poinçonnage comme ça. Et du coup, ici, c'est costaud. Et comme tout est doublé ici et revissé entre eux après, on a encore plus de rigidité et on peut y aller. Donc, nous, ici, c'est des rails et des montants de 48. Ça existe également en 70 quand on a des très grandes longueurs. Là, on avait un petit peu plus long que ce qui est normalement prévu pour faire ce qu'on appelle de l'autoportée, c'est-à-dire avec un rail de part et d'autre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que normalement, les montants ont les espaces de 60 cm entre eux. Là, ce que j'ai fait, comme j'avais une longueur un tout petit peu plus grande que ce qui est normalement préconisé, au lieu de passer sur du 70 qui prennent plus de place et qui coûtent plus cher, même si au final, ça coûte plus cher ce que j'ai fait, au lieu de mettre tous les 60, j'ai mis des montants tous les 40 pour qu'il y ait une meilleure rigidité. Voilà, vous savez tout.